Salut, bienvenue pour la vidéo sur Rocketfellers, édité chez Urban Comics en France et qui fait partie aux États-Unis du label Ghost Machine de Geoff Jones. Celle-ci, elle n'est pas scénarisée par Geoff Jones, c'est un autre univers. Hop, ouais, c'est bien, un peu mode rétro, sympa. Donc les auteurs. Donc Francis Manapoul au scénario, au dessin, aux couleurs, au café et au sandwich. Très impliqué celui-là. Hop, premier épisode. Donc on va suivre les aventures de la famille Rocketfellers. Compliqué à dire. Donc les parents, les enfants, les grands-parents. Ça commence direct en pleine action. Donc l'histoire elle débute au 25e siècle. C'est très dynamique, j'aime bien. Les beaux effets avec la neige et tout. Donc il fuit ce personnage qui va être un peu le Dark Vador de l'histoire. Donc on est sur de la science-fiction. C'est bien de temps en temps la science-fiction. C'est pas du tout du super-héros, hein. Ça ressemble un peu au Fantastic Four, dans le fait qu'il y a beaucoup de technologie, que le père ce soit un génie. Elle, c'est le genre de mec avec un grille-pain, il te fait un vaisseau spatial. Voilà. Donc, on va revenir un peu. Donc, dès le départ, on perd un personnage. La grand-mère. Désolé, petit chat dans la gorge. Donc, ils sont arrivés dans notre époque. Où ils vont arriver. Voilà. Donc là, on est quelques temps après. Ils sont au 21e siècle. Là. Ils sont dans une petite maison, ils se cachent pas, enfin pas vraiment. Ils ont une identité secrète. Donc leurs voisins ne sachent pas évidemment qu'ils viennent du futur, quoi que ce soit. Vu de l'extérieur, c'est une famille tout à fait ordinaire. La petite maison, la piscine, tout qui va bien. Donc on a pas mal de petits moments de tranches de vie comme ça, qui alternent entre les scènes d'action, de stress, de drame. Très plaisant à lire. Bon alors le chien, c'est pas un chien ordinaire, hein. Chien du 25e siècle, donc il pilote des vaisseaux. Évidemment, tout va pas se passer tranquillement. Donc ils ont des liens avec quand même leur époque, hein. Là, c'est le frère du père. Donc au début, on ne sait pas trop pourquoi ils fuyaient, qui fuyait. Et là, on commence à voir qu'ils ont été récupérer une espèce de globe qui ressemble fortement à un œil. Et que ça pourrait être la cause de leurs soucis. Hop, épisode 2. Donc les gamins vont à l'école, ils sont intégrés. Alors là, page intéressante, c'est tout l'univers Ghost Machine, Rook Exodus, je ne suis pas encore arrivé en France, celui-là je ne l'ai pas lu non plus en VO. Là on a Redcoat, Geiger, ça j'adore Geiger. C'est pour moi la meilleure série avec Rook Exodus du Ghost Machine. High Street, Junkyard Joe. Alors, est-ce que les événements qui se passent dans cette série risquent d'impacter toutes les autres? Est-ce qu'on est vraiment sur un vrai multiverse? Ou c'est juste là, ils ont fait une image comme ça, un peu pour le délire. Eh ben on ne sait pas encore, c'est trop tôt. Comme à chaque fois que je présente un tome 1, on ne sait pas grand chose. Voilà, il y a une expression bien faite pour ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Et quand c'est bien fait, comme ici, c'est agréable. Une petite pub pour Invisible. Ouais, on est dans la même maison, hein. C'est Image Comics. Toujours Image Comics, c'est les meilleurs. Voilà, petite souvenir de mamie. Voilà, des expériences qui partent un peu en cacahuète, hein. Papa voulait faire un sapin de Noël, papa a fait un monstre.
tout se passe bien. Alors ça, moi je les veux, ça. Je veux les mêmes, là, les roquettes baskets, là, je sais plus comment ils appellent ça. C'est génial ce truc-là. Il peut voler avec ses baskets. Donc là, le méchant... Là, on dirait vraiment une scène de Dark Vador, là. C'est dans l'épisode 5 qu'on le voit de dos avec le casque là, qui descend sur son crâne quand ils arrivent sur la planète haute. Bon là il est de face, mais ça y ressemble quand même pas mal. C'est une très belle scène, j'aime beaucoup ce dessin. J'ai un petit regret sur ce comics, c'est de ne pas l'avoir acheté quand il sortait en VO. J'ai raté les premiers épisodes et puis du coup j'ai attendu la version française en rangeant mon frein. Et on a un très très bel album. Voilà, il étudie l'œil. Un peu en secret de sa famille. Hein. Et il est dans la cave, il a installé son petit laboratoire. Voilà. La petite fille, elle sauve des oiseaux. Ils ont un voisin qui est très présent. Au début, je pensais que ce serait un méchant. Mais a priori, non, ce serait vraiment un gentil qui va, malgré lui, vivre des aventures un peu extraordinaires avec cette famille. Je pense qu'il a bien du souci à se faire, ce pauvre garçon. Donc il n'y a pas que des méchants qui viennent du futur qui sont à la poursuite. Là, par exemple, le fils de la famille, il a fait une petite connerie là, en détournant de l'argent sur Internet. Il a fait des petites magouilles. Et du coup, eux là, qui sont vraiment de notre époque, ils sont remontés sa piste et ça va foutre un peu le bordel. Voilà. Donc là, on apprend que c'était vraiment des explorateurs de base. C'était leur habitude de partir à l'aventure avant de se retrouver à se cacher à notre époque. Voilà, alors ça, qui n'a pas rêvé d'avoir un truc comme ça hein, quand on était gamin, on devait faire des lignes et des lignes et des lignes. Voilà, regarde-moi ça, ça s'écrit tout seul. J'aurais pu faire encore plus de bêtises. Donc là, on apprend encore un petit peu plus sur l'histoire. Parce qu'en fait, il y a des agents temporels qui se baladent un petit peu à droite à gauche. On n'a pas encore évidemment trop d'éléments sur ce qu'ils font. Est-ce qu'ils vont finir, est-ce qu'ils sont ennemis avec eux? Est-ce que c'est la même branche, mais qui a un petit peu des secrets sombres? Je ne sais pas, je ne saurais vous dire pour l'instant. Et j'ai hâte d'avoir le tome 2. Alors, faut l'acheter celui-là, les gars. Il faut vraiment le prendre, cette BD, elle est vraiment bien. Alors, oui, pour les adultes, les enfants, ça passe aussi. Hein, les plus jeunes, ça va. Vous voyez, c'est pas spécialement sanglant, même si la méchante, elle a un visuel un petit peu crado, ça passe vraiment. Il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas tout ça. Hein. C'est un comics vraiment familial dans l'âme. Voilà le chien. Ouais, j'aime bien leur chien. Il pilote les vaisseaux, il fait chien de garde. Regardez, il a des jambes extensibles. Il va vraiment leur mettre une misère là, au petit méchant. Voilà. Ouh, eh oui. Donc elle se reconstitue au fil de l'épisode. Enfin des épisodes. Comment est-elle arrivée dans un état aussi catastrophique? Est-ce que c'est la famille Rockefeller et que c'est pour ça qu'ils sont enfuis? Eh ben j'aimerais bien le savoir. Voilà. Et donc là on apprend que l'œil qui est dans la cave au XXIe siècle, c'est le sien. Et du coup l'œil s'est éveillé. Et donc elle peut voir à travers le temps et l'espace.
Il est surveillé. C'est une bonne idée. C'est plutôt sympa. Et là, il peut même servir de parasite. Regardez. Il a parasité la fille, il a parasité les oiseaux de la petite. Il y a de bonnes idées. Très très bonnes idées. C'est un bon scénario pour l'instant, ça se tient bien. Voilà, le pauvre voisin, comme je le disais, qui est toujours là au mauvais moment. Mais qui s'en sort. Pour moi, ça, je le voyais méchant au début. En fait, là, du coup, j'ai dit qu'il a l'air d'être très gentil. Mais je pense que c'est le genre de personnage qui finit par avoir une couille et qui va se retrouver à être méchant, bien malgré lui. Voilà, à suivre. Alors là, on va voir la galerie de couverture. Ah, j'aime bien ça. Un peu rétro. Et voilà. On a eu une très très bonne BD. Et ben j'ai plus qu'à... Donc c'est Urban, hein, la gamme Indies. C'est dommage, c'est que tout l'univers de Ghost Machine n'est pas édité dans le même format. Donc si vous voulez faire la collection et le mettre dans vos étagères à part dans l'univers Ghost Machine, ça fait un peu dépareillé. Surtout avec Rock Exodus qui est en très très grand format. Mais bon, on est quand même sur de la super BD. Vraiment, vraiment c'est cool. Même c'est coloré, c'est beau, c'est intéressant. Vous le lisez, vous le finissez sans trop vous en rendre compte. Vraiment, c'est vraiment bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Attendez, je vais relire mes notes. Ouais, blablabla, bliblublou. Et ben pour une fois, j'ai réussi à dire tout ce que j'avais mis dans mes notes. Ouais, bon, et ben alors, salut, à la prochaine.